parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous recevons Anne Murat du CCFD Terre Solidaire, ONG de solidarité internationale. Bonjour Anne. Bonjour. En ce temps de carême, période traditionnellement marquée par le partage, le CCFD Terre Solidaire nous invite à redécouvrir le sens du don. Lorsque l'on parle de don, on pense souvent à un geste simple comme une pièce de monnaie donnée dans la rue. Et qu'est-ce que ce geste dit de nous ? Alors, la première image du don, en effet, c'est souvent celle-là, un geste simple qui naît de la compassion, de l'émotion du moment. Mais ce geste, en apparence très simple, produit déjà quelque chose de précieux, un regard, un sourire, quelques mots qui l'accompagnent en fait. Cela nous montre que le don n'est pas seulement un geste matériel et il se passe quelque chose d'essentiel. Une attention portée à l'autre, c'est une manière de dire je te vois, tu comptes pour moi. Donner est donc un acte profondément humain. C'est sortir de soi, quitter pour un instant le centre de ses propres préoccupations. Mais il faut reconnaître que nous faisons souvent l'expérience que donner de l'argent, c'est plus facile que d'entrer en relation. Au fond, pourquoi donne-t-on ? Les motivations peuvent être multiples, un désir de partage, une évidence, un malaise face aux inégalités, de l'indignation, de la pitié, peut-être un peu de culpabilité. Quoi qu'il en soit, tous ces sentiments mêlés qui peuvent nous habiter indiquent que ce geste de donner est finalement un acte qui n'est pas si simple et qui nous engage. Il nous engage car pour entrer dans une démarche humanisante, nous devons aussi nous préparer à partager davantage encore notre savoir, notre temps, nos relations et même notre pouvoir. Le don n'est-il finalement pas un acte de solidarité ? Alors le don financier, comme le font les nombreux donateurs du CCFD Terre Solidaire, le temps, comme le font tant de bénévoles, ou encore le don en nature, vêtements donnés, nourriture partagée, toutes ces formes ont au fond une racine commune, la solidarité. Et si nous parlons de solidarité, nous changeons de logique. La situation de l'autre nous touche et elle entre en résonance. Nous pouvons alors nous positionner du côté de celui qui reçoit et peut-être prendre conscience comment un don, même utile et indispensable, peut aussi être vécu comme une humiliation et entraîner de la dépendance, car il crée une dette réelle ou symbolique. La solidarité vécue nous fait passer d'une posture d'assistance à un esprit de justice, d'équité, de réciprocité, de fraternité, où finalement chacun reçoit et donne à la fois. Le geste du don n'est plus un acte de condescendant, mais il devient un geste d'égal à égal. Et peut-on croire encore aux dons gratuits aujourd'hui ? Alors, nous vivons effectivement dans un monde où on parle de rentabilité, de retour sur investissement, où tout semble devoir se calculer ou s'acheter. Et pourtant, le don est gratuit par nature si on le pense comme un geste posé sans attendre de retour pour soi, directement. Mais en réalité, quand on donne et que, comme nous l'avons vu, ce geste nous met en relation à l'autre, dans une relation de fraternité, comment dire qu'on ne reçoit rien ? Et je voulais terminer pour dire aux auditeurs, soyons des donateurs heureux. Regardons Jésus. Sa vie est entièrement un don concret, matériel aux pauvres et un don de sa personne. Écoutons-le quand il nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a aussi saint Paul qui rappelait aux Corinthiens, à semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Merci beaucoup Anne Murat pour ce partage et on retrouve le CCFD Terre Solidaire très vite pour une nouvelle chronique sur KTO. À bientôt. Merci, au revoir. La parole aux associations.